Cependant, la véritable clé pour y parvenir ne se trouve pas dans des astuces rapides, ni dans des tactiques éphémères, mais dans une sagesse ancienne qui a été transmise à travers les siècles. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, a consacré sa vie à explorer les mystères de l'inconscient et de la psyché humaine. Ses études ont révélé que les relations ne dépendent pas seulement de ce que nous disons ou faisons, mais de ce que nous projetons de notre intérieur. Jung parlait du soi authentique, cette partie de nous qui, lorsqu'elle s'exprime avec confiance et assurance, a le pouvoir de transformer nos interactions avec les autres. Et si je disais qu'il existe certains mots qui peuvent éveiller ce pouvoir en toi et changer complètement la façon dont tu te rapproches des autres, réfléchis-y. Combien de fois as-tu rencontré quelqu'un qui semble avoir un magnétisme naturel? Quelqu'un qui n'est jamais seul, qui attire toujours l'attention et l'affection des autres, sans même le vouloir. Cela pourrait être un ami qui trouve toujours un partenaire avec facilité, ou ce collègue qui semble s'entourer de gens sans rien faire de spécial. Pendant ce temps, peut-être as-tu essayé de suivre des conseils sur Internet, de changer ton apparence, ou d'appliquer des techniques de séduction sans obtenir les résultats escomptés. Mais que se passerait-il si je te disais que le secret ne réside pas dans ce que tu fais extérieurement, mais dans la manière dont tu te perçois intérieurement? Jung affirmait que les gens étaient attirés par ceux qui avaient intégré leur ombre, c'est-à-dire leurs parties cachées, leurs insécurités et désirs réprimés. En d'autres termes, ceux qui s'acceptent pleinement projettent une énergie d'authenticité qui est irrésistible. Voici le véritable secret. L'attraction ne naît pas de l'apparence, du statut ou de l'argent, mais d'une connexion sincère avec soi-même. Maintenant, combien de fois as-tu essayé de te modeler selon les attentes d'une autre personne, feignant d'aimer quelque chose simplement pour lui plaire? Peut-être as-tu tenté de te conformer à certains standards ou de te comporter d'une manière que tu penses attirerait plus d'attention. Cependant, malgré tes efforts, la connexion que tu cherchais n'est jamais venue, ou, si elle est venue, elle n'a pas duré. Et c'est que l'attraction forcée n'est jamais durable. Jung soutenait que l'amour authentique ne peut fleurir que lorsque nous nous montrons sans masque, sans peur de révéler qui nous sommes réellement. Nous avons tous traversé des situations où nous nous sommes sentis invisibles ou rejetés. Nous essayons d'attirer l'attention de quelqu'un de spécial, nous faisons de notre mieux lors d'une conversation ou d'un rendez-vous, mais il semble qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas, comme si une barrière invisible nous séparait de cette connexion si désirée. La réalité, c'est que souvent, nous ne sommes pas conscients de l'énergie que nous dégageons. Si nous entrons dans une interaction avec de l'insécurité ou la peur du rejet, les autres le ressentent immédiatement, même sans dire un mot. Jung parlait de l'inconscient collectif, un réseau de symboles et d'émotions partagés qui nous connectent subtilement mais puissamment aux autres. Et précisément cette connexion non verbale détermine la chimie entre deux personnes. Imagine maintenant que tu peux entrer n'importe où et te sentir totalement sûr de toi, sans avoir à forcer une attitude ou à calculer chaque mot que tu dis. Visualise la sensation d'attirer les autres de manière naturelle, sans effort, simplement parce que tu dégages une énergie authentique et puissante. Cela ne t'aidera pas seulement à trouver quelqu'un de spécial, mais te permettra aussi de construire des relations profondes et durables. Parce qu'au final, à quoi bon conquérir quelqu'un si tu ne peux pas maintenir le lien avec le temps? Le véritable secret de l'attraction n'est ni une technique ni une stratégie, mais un état intérieur. Carl Jung soulignait que l'authenticité est ce qui nous rend vraiment magnétiques, et la clé pour y parvenir se trouve dans 3 simples mots. J'ai confiance en moi. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu répètes cette affirmation avec véritable conviction, quelque chose en toi change. Ce n'est pas seulement un mantra motivationnel, mais une reprogrammation profonde de ton inconscient. Quand tu as confiance en toi, les gens le ressentent. C'est comme si une lumière intérieure s'allumait et que tu commençais à irradier une présence qui captive les autres. L'énergie que tu transmets se transforme, et cette confiance est perçue immédiatement. Ces 3 mots, répétés avec intention chaque jour, ont le pouvoir de modifier la manière dont tu interagis avec le monde, éliminant la peur du rejet et permettant aux gens de se sentir naturellement attirés par toi. Au fond, l'attraction véritable ne dépend pas de techniques superficielles ni de phrases préparées.
Elle se produit avant même que la première parole soit prononcée, au moment où deux regards se croisent et qu'un lien invisible se tisse. Cette connexion initiale, ce moment où le temps semble s'arrêter et où l'émotion devient palpable, est le véritable commencement de toute histoire significative. Jung expliquait que les rencontres entre personnes ne sont pas le fruit du hasard, mais répondent à des schémas psychologiques plus profonds. Parfois, on a l'impression de connaître quelqu'un depuis toujours, même si l'on vient tout juste de se croiser pour la première fois. Ce sentiment de familiarité immédiate est le reflet d'un lien inconscient qui nous unit au-delà du rationnel. Peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes ont une présence magnétique, peu importe leur apparence. Ce n'est pas ce qu'elles disent ou ce qu'elles portent, mais plutôt comment elles se sentent dans leur peau. Ce sont des personnes qui ont appris à s'accepter, qui n'ont pas peur de montrer leur vulnérabilité et qui transmettent une confiance à travers chaque geste. C'est la véritable clé de l'attraction, la capacité de se connecter avec les autres sans avoir besoin de masques ou de stratégies forcées. Lorsque vous comprenez cela, tout change. Au lieu de chercher une validation extérieure, vous commencez à rayonner une confiance authentique qui attirera naturellement les bonnes personnes dans votre vie. Et le mieux, c'est que ce pouvoir est déjà en vous, attendant d'être éveillé. Alors préparez-vous, car dans les étapes suivantes, je vais vous montrer exactement comment activer cette énergie et transformer complètement votre vie amoureuse. Parfois, être entouré de gens ne signifie pas que l'on ne se sente pas seul. Vous pouvez être au milieu d'une fête, dans un café plein de conversations, ou même lors d'un rendez-vous prometteur, et ressentir malgré tout une sensation de déconnexion. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre se sentir invisible et établir un lien sincère avec quelqu'un? La réponse réside dans quelque chose de beaucoup plus puissant que ce que nous avons tendance à imaginer, la présence. Carl Jung parlait de l'importance d'être véritablement présent à l'instant, sans distraction, sans anticiper ce qui viendra après, sans laisser l'esprit se perdre dans la peur du jugement ou dans l'anxiété de vouloir impressionner. Lorsqu'une personne se trouve dans cet état de pleine présence, elle dégage une énergie qu'il est impossible d'ignorer. Il n'est pas nécessaire de parler beaucoup ni de planifier chaque mot avec précision. Il suffit d'être là, complètement ouvert au moment présent. Et quelque chose d'un presque magique se produit. Une attraction naturelle se crée, une connexion profonde qui ne dépend ni de stratégie ni d'efforts forcés. Cependant, il arrive souvent que nous tombions dans le piège d'essayer de contrôler la situation en amont. C'est une des erreurs les plus courantes, être tellement concentré sur l'impression que nous voulons donner que nous oublions simplement d'être présents. C'est comme essayer de tenir de l'eau avec les mains fermées, plus vous serrez fort, plus elle s'échappe rapidement. Jung enseignait que l'amour authentique ne peut être ni forcé ni manipulé. Il ne peut être vécu dans sa forme la plus pure que lorsque nous laissons de côté le besoin de contrôle. Pense à ces moments où tu as ressenti une connexion instantanée avec quelqu'un, ces rencontres où tout coule sans effort, où le silence entre deux personnes n'est pas inconfortable, mais plein de signification. Cette chimie spéciale n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de deux personnes qui, sans masque ni stratégie, se permettent d'être qui elles sont vraiment et de partager leur énergie sans réserve. Jung parlait du concept de synchronie, ce sentiment étrange mais puissant que certaines connexions sont destinées à se produire. Et si au lieu de poursuivre l'amour, tu voulais créer l'espace adéquat pour qu'il vienne à toi naturellement, lorsque tu développes cette capacité de connexion authentique, les gens commencent à se sentir attirés par toi sans que tu aies à fournir d'efforts. Pas besoin de poursuivre, d'insister ou d'élaborer des stratégies complexes de conquête. Le véritable amour naît de l'authenticité et de la capacité à être présent, à permettre à l'autre personne d'être également là. C'est une danse silencieuse entre deux âmes qui, sans avoir besoin de mots, se reconnaissent simplement. C'est dans cet espace de vulnérabilité et de présence que naissent les histoires d'amour les plus profonds. Mais le plus surprenant, c'est que cette capacité de connexion n'affecte pas seulement ta vie amoureuse. Elle impacte toutes tes relations, avec ta famille, avec tes amis, avec les personnes avec qui tu travailles. Jung affirmait que la vraie transformation se produit lorsque nous apprenons à communiquer depuis notre essence, sans les peurs et les bloqueurs qui nous empêchent de nous connecter aux autres. Lorsque tu te permets d'être complètement présent, sans jugement ni attente,
toutes tes interactions deviennent plus significatives. Cesse de t'obséder sur ce que tu vas dire ou sur comment tu dois agir. La véritable connexion ne se produit pas dans les mots préparés, mais dans les espaces entre eux. C'est dans un regard qui se maintient un peu plus longtemps, dans un sourire qui surgit spontanément, dans l'énergie que tu partages avec quelqu'un lorsque tu le vois vraiment, non seulement avec les yeux, mais avec l'âme. L'attraction la plus puissante ne vient pas de techniques ou de formules prévisibles, mais de l'authenticité pure et sans filtre. Et c'est ici que 3 simples mots ont un impact transformateur. Je te vois. Ces mots ne se réfèrent pas uniquement à l'action de regarder quelqu'un. C'est une déclaration bien plus profonde. Lorsque tu dis à quelqu'un « je te vois » avec une véritable intention, ce que tu communiques, c'est que tu reconnais son existence, que tu perçois son essence, que tu lui donnes l'espace d'être vraiment qui il est. Jung parlait de l'archétype de la personne, ce masque que nous portons tous en société pour s'intégrer et être acceptés. Mais ce que nous recherchons vraiment dans l'amour, c'est quelqu'un qui puisse voir au-delà de ce masque, quelqu'un qui puisse vraiment nous voir. Lorsque tu regardes une personne dans les yeux et que tu lui dis « je te vois », avec sincérité, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'autre personne ne se sent pas seulement observée, mais profondément reconnue. C'est comme si, pendant un instant, le temps s'arrêtait et qu'il n'existait que ce lien entre vous deux. Ces 3 mots, prononcés au bon moment et avec une intention sincère, ont le pouvoir de transformer une rencontre ordinaire en un moment inoubliable. L'amour au final commence toujours par un regard, mais se construit avec des mots. Et pas n'importe quels mots, mais ceux qui naissent de l'authenticité, de la connexion sincère, de la volonté d'ouvrir un pont entre 2 mondes. Tu as sûrement entendu des histoires d'amour qui ont commencé par une conversation inattendue, par une phrase simple, mais chargée de signification. C'est incroyable comme quelques mots peuvent ouvrir les portes du cœur de quelqu'un de spécial. Dans un monde où la plupart des gens se soucient de laisser une bonne impression, de s'habiller d'une certaine manière, de dire la bonne chose, ce qui laisse vraiment une empreinte, ce n'est pas la perfection, mais l'authenticité. Pense à ces personnes qui ont un charisme magnétique, qui semblent attirer les autres sans effort. Ce n'est pas seulement ce qu'elles disent, mais comment elles le disent. C'est la présence dans leur voix, l'énergie dans leurs mots, la confiance qu'elles transmettent à chaque syllabe. La première interaction avec quelqu'un est comme planter une graine. Si elle est faite avec honnêteté et du fond du cœur, elle peut grandir et s'épanouir en quelque chose de beau. Mais si elle est faite par peur ou par fausseté, elle se fane avant même de commencer. Beaucoup de gens perdent des opportunités d'amour parce qu'ils ont peur de dire ce qui est incorrect, parce qu'ils s'obsèdent à ne pas faire d'erreur. Paradoxalement, cette peur les amène à agir de manière rigide et artificielle. C'est comme essayer de danser en comptant chaque pas, au lieu de se laisser porter par la musique. L'attirance ne se produit pas dans la perfection, mais dans la naturalité. Lorsque tu communiques avec quelqu'un, tu ne récites pas un script. Tu ouvres une porte sur ton monde intérieur. Tu n'as pas besoin de mots compliqués, ni de phrases ingénieuses. Il te suffit de parler avec le cœur. Pense à cette personne spéciale qui fait battre ton cœur plus vite. Maintenant, imagine le pouvoir qu'un seul de tes mots peut avoir sur elle. C'est comme une clé qui ouvre une porte pleine de possibilités. La magie ne réside pas dans le fait d'essayer de dire ce qu'il faut, mais dans le fait de permettre à ta vérité de briller dans chaque mot. Carl Jung disait que tout ce que nous projetons vers le monde est un reflet de notre intérieur. Quand tu parles avec amour, l'amour te revient. Quand tu parles avec peur, c'est la peur que tu attires. C'est pourquoi le premier mot que tu échanges avec quelqu'un est si important. Il fixe l'énergie de toute la relation. Certaines personnes passent des années à chercher les mots exacts pour conquérir quelqu'un, mais en réalité, il n'existe pas de mots corrects ou incorrects, seulement des mots vrais et des mots faux. Peu importe à quel point ils sont bien déguisés, les gens peuvent toujours sentir la différence. Alors, lorsque tu rencontres quelqu'un de spécial, mets de côté la peur de dire ce qui est incorrect. Tu n'as pas besoin de formule, tu as juste besoin de laisser parler ton cœur, parce qu'au final, la véritable connexion ne concerne pas la perfection, mais la présence. Les mots les plus puissants ne sont pas les plus élaborés ni les plus poétiques, mais ceux qui naissent de la vérité. Peu importe à quel point un discours est bien préparé, s'il n'y a pas d'authenticité dans les mots, ils s'évanouissent comme un écho dans une pièce vide. La communication entre 2 personnes est semblable à une danse. Elle commence par une phrase, puis une autre,
Et quand on s'y attend le moins, les deux sont synchronisés, se déplaçant au rythme d'une mélodie invisible que seuls eux peuvent entendre. Carl Jung affirmait que la psyché humaine réagit de manière instinctive à l'authenticité. C'est pourquoi le véritable amour ne naît jamais de mots calculés, mais de ceux qui portent une charge sincère. Tu n'as pas besoin de trouver la phrase parfaite ou l'expression la plus brillante. Ce qui compte vraiment, c'est que ce que tu dis soit réel. Car quand tu parles depuis ton essence, les personnes appropriées répondent de manière naturelle. Ce n'est pas de la magie au sens traditionnel, mais c'est une loi fondamentale des relations humaines. L'authenticité attire l'authenticité. Et c'est ici que 3 mots peuvent complètement transformer la dynamique d'une relation. Je parle sincèrement. Lorsque tu prononces ces mots, en regardant quelqu'un dans les yeux, tu ne fais pas simplement une déclaration. Tu établis un engagement envers toi-même et envers l'autre. C'est une promesse de ne pas jouer avec des masques, de ne pas essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, d'être présent avec toute ta vérité à ce moment-là. Et ce simple acte a le pouvoir de briser des barrières, de créer des ponts visibles, d'ouvrir le cœur de l'autre d'une manière que rien d'autre ne peut accomplir. Lorsque tu commences une relation avec une sincérité absolue, tu crées un espace sacré, un endroit où l'amour peut croître sans peur, sans barrière, sans le poids de la tromperie ou le besoin d'impressionner. C'est le type d'amour qui n'est pas seulement profond mais qui est durable, car il est construit sur les fondements les plus solides qui existent, la vérité. Mais la communication ne repose pas uniquement sur ce que nous disons. Parfois, le moment le plus puissant d'une connexion ne se produit pas dans les mots, mais dans leur absence. Si tu y regardes de plus près, tu réaliseras que beaucoup de gens ont peur du silence, surtout lorsqu'ils sont avec quelqu'un qui leur importe. Il y a une urgence presque désespérée à remplir chaque seconde avec des mots, à s'assurer que la conversation s'écoule sans pause gênante. On parle sans cesse. On raconte des histoires sans relâche. Tout cela pour éviter cet espace vide que certains perçoivent comme une menace. Mais Jung disait que l'inconscient humain est un univers de symboles, et le silence en est l'un des plus puissants. Au lieu d'être un signe de déconnexion, le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est un reflet de confort, de sécurité et d'une connexion qui transcende les mots. Pense à ces moments spéciaux que tu as partagés avec quelqu'un qui t'importe vraiment, lesquels te reviennent en mémoire. Ce ne sont pas nécessairement les conversations interminables, mais les instants où tu étais simplement avec l'autre personne, dans une compréhension mutuelle qui ne nécessitait pas d'explication. Le silence a le pouvoir de créer de l'intimité. Quand tu peux le partager sans ressentir le besoin de le rompre, c'est que tu as atteint un niveau de connexion authentique. C'est comme un langage secret qui va au-delà des mots. Beaucoup gâchent de grandes opportunités par incapacité à gérer le silence. Lors d'un rendez-vous, par exemple, la plupart des gens parlent sans cesse, sans laisser de place pour respirer. Ils essaient d'impressionner en déversant un torrent d'informations, sans se rendre compte que la vraie attraction se produit dans les moments de pause. Un bon dialogue est comme une chanson. Il ne se compose pas seulement de notes, mais aussi des silences entre elles. Sans pause, la musique devient du bruit. Le silence permet aux émotions de s'exprimer. C'est dans cet espace que les regards acquièrent une signification profonde, où les gestes en disent plus que n'importe quel mot, où la tension entre deux personnes peut se transformer en un lien indéfectible. Et c'est ici qu'une autre phrase prend un pouvoir extraordinaire. Je t'écoute. Il ne s'agit pas simplement d'entendre ce que l'autre dit. Il s'agit d'être présent à chaque mot, de montrer que ce que l'autre ressent, pense et exprime compte vraiment pour toi. Quand tu regardes quelqu'un et que tu lui dis « Je t'écoute », après un silence significatif, tu lui fais comprendre que tu es là, totalement, sans distraction, sans agenda caché, sans précipitation. Nous vivons dans une époque où tout le monde veut parler, veut être vu, veut être entendu. Les réseaux sociaux sont remplis de bruit, de personnes qui rivalisent pour attirer l'attention, pour valider, pour être reconnus. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce qui crée des connexions profondes et inoubliables, c'est quand quelqu'un sent que tu es là non seulement pour parler, mais pour écouter. Tous, à un moment ou à un autre, nous avons essayé d'être quelqu'un que nous ne sommes pas pour impressionner les autres. Nous nous adaptons, nous changeons nos mots, nous ajustons nos goûts. Tout cela dans l'espoir de correspondre à l'image que nous pensons que l'autre veut voir. Mais voici la paradoxe. Cela ne fonctionne jamais sur le long terme.
On peut jouer un rôle pendant un certain temps, mais finalement, la vérité finit par se dévoiler. Et quand cela arrive, la connexion s'estompe. Car ce qui vraiment séduit, ce n'est pas la version fabriquée de quelqu'un, mais sa version la plus authentique. Carl Gustav Jung parlait du processus d'individuation, la quête de la véritable identité, au-delà des conditionnements externes. L'attraction la plus forte ne provient pas de la perfection, mais de l'authenticité. C'est cette lumière naturelle qui brille lorsque tu cesses de t'inquiéter d'être quelqu'un que tu n'es pas et que tu te permets simplement d'être toi-même. Réfléchis. Combien de fois as-tu essayé de coller à une image idéalisée? Combien de fois as-tu ri de blagues qui ne te faisaient pas rire ou simulé de l'intérêt pour quelque chose qui ne t'importait pas, juste pour plaire à quelqu'un? Et surtout, combien de fois t'es-tu senti épuisé après cela? La vérité, c'est que la bonne personne ne tombera jamais amoureuse de ta version falsifiée, et si elle le fait, cet amour sera basé sur une illusion. La véritable connexion ne peut surgir que lorsque tu te permets d'être vu tel que tu es. Le silence le plus profond est celui qui n'a pas besoin d'être rempli, et l'attraction la plus forte est celle qui naît lorsque tu te montres sans peur, sachant que celui qui te voit vraiment te verra dans toutes tes dimensions. Il n'y a pas de ruse, pas de raccourci, juste la loi fondamentale de l'amour. L'authenticité attire l'authenticité. Et lorsque tu comprends cela, lorsque tu intègres cette vérité dans ta vie, tu ne transformes pas seulement tes relations, tu te transformes toi-même. Porter un masque pour répondre aux attentes des autres, c'est comme s'habiller avec des vêtements qui ne sont pas à ta taille. Cela peut sembler adapté au début, mais cela ne devient jamais complètement confortable. Il y a un pouvoir immense à s'accepter tel que l'on est, à embrasser chaque trait de sa personnalité, sans craindre le jugement. Lorsque tu le fais, c'est comme si une lumière intérieure s'allumait et commençait à briller naturellement. Les gens le perçoivent sans même pouvoir l'expliquer, car l'authenticité génère une ambiance qui ne demande ni effort ni artifice. Beaucoup de gens passent des années à essayer de se façonner selon ce qu'ils pensent que les autres désirent. Ils changent leur façon de s'habiller, les lieux qu'ils fréquentent, même leurs opinions, le tout dans l'espoir d'être plus attrayant pour quelqu'un d'autre. Mais que se passe-t-il alors? La personne dont ils essaient de tomber amoureux ne s'éprend pas d'eux, mais d'une image construite, d'une version fabriquée qui ne pourra pas tenir dans le temps. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous réprimons par peur de ne pas être acceptés. Cependant, plus nous nous éloignons de notre vérité, plus il devient difficile de trouver des connexions authentiques. L'authenticité est comme un trésor caché. Plus vous creusez dans qui vous êtes vraiment, plus sa valeur augmente. Et le plus intéressant, c'est que cela n'a pas besoin d'être parfait. En fait, ce sont les imperfections, ces petits détails uniques et intransférables, qui nous rendent inoubliables. Vous avez sûrement remarqué qu'il est facile d'être attiré par quelqu'un qui se montre sans effort, qui n'essaie pas d'impressionner tout le temps. Cette assurance tranquille, cette naturelle, est incroyablement attrayante, car elle reflète une connexion avec sa propre essence. Lorsque vous êtes aligné avec votre vérité, les mots coulent sans avoir à réfléchir trop à ce que vous devez dire ou comment agir. C'est comme danser au rythme d'une chanson que vous aimez. Votre corps sait simplement quoi faire. L'amour véritable ne se produit que lorsque vous restez fidèle à vous-même. On ne peut rien construire de réel sur un mensonge. C'est pourquoi, plus vous vous acceptez, plus vous avez de chances de trouver quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. L'authenticité a une lueur propre que nul masque ne peut imiter. C'est comme un phare au milieu de l'obscurité, attirant les bonnes personnes sans effort. Les personnes les plus attrayantes ne sont pas les plus belles ni les plus riches, mais celles qui ont trouvé le courage d'être elles-mêmes. Elles n'ont pas peur de se montrer avec transparence, sans se cacher derrière des personnages fabriqués. C'est comme si elles portaient avec elles un secret spécial. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucun truc. Elles ont simplement appris à être authentiques. Une véritable connexion ne se produit que lorsque deux personnes ont le courage de se montrer sans barrière, sans peur d'être vues pour ce qu'elles sont. C'est à ce moment de sincérité absolue que trois mots peuvent tout changer. Ceci est moi. Lorsque tu prononces ces mots avec le cœur, ce n'est pas simplement une affirmation. C'est une déclaration d'auto-acceptation, une démonstration que tu n'as rien à cacher, ni à feindre. C'est un instant de courage,
Un acte d'amour de soi qui libère une énergie magnétique, capable d'attirer ceux qui apprécieront vraiment ce que tu es. Ces mots n'invitent pas les gens à t'aimer malgré tes particularités, mais précisément à cause d'elles. À ce moment-là, ta vérité intérieure brille plus fort que jamais, et avec elle surgit un magnétisme qui ne peut être ignoré. Dans un monde rempli de méthodes, de stratégies et de formules pour séduire, il existe quelque chose de bien plus puissant que peu de personnes comprennent réellement. L'attraction authentique ne repose pas sur des techniques apprises, ni sur des règles de conquête. C'est un phénomène naturel qui émerge lorsque tu es en accord avec ce que tu es vraiment. C'est une chimie qui se ressent sans planification, sans script, sans forcer les situations. Tu connais sûrement quelqu'un qui semble posséder ce don. Cette personne, qui attire apparemment sans effort les bonnes personnes dans sa vie, n'a pas besoin d'application de rencontres ni d'intermédiaires. Elle ne cherche pas constamment, et pourtant, l'amour semble toujours la trouver. C'est comme si son énergie émettait un signal silencieux, un parfum invisible que personne ne peut voir, mais que tout le monde peut sentir. Ce type d'attraction n'a rien à voir avec la beauté physique, ni avec le statut social. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui naît de la confiance en soi et en la vie. Jung parlait du concept d'individuation, comme le processus de devenir la meilleure version de soi-même, non pas en fonction des autres, mais à partir d'une connexion profonde avec sa propre essence. Les personnes qui ont atteint cette harmonie irradient une présence particulière, une lumière qui capte l'attention sans avoir besoin de se vanter. Tu as sûrement remarqué que dans n'importe quelle réunion, il y a toujours quelqu'un qui attire tous les regards, sans avoir besoin d'être le plus flamboyant. Ce n'est pas nécessairement la personne avec les vêtements les plus élégants, ni la plus extravertie, mais celle qui transmet quelque chose de différent, quelque chose qui se perçoit au-delà de l'apparence. C'est comme si elle brillait de l'intérieur vers l'extérieur. Le secret de cette attraction réside dans l'authenticité. Ce n'est pas en apprenant des phrases efficaces, ni en suivant des conseils sur comment agir. Il ne s'agit pas de jeu de conquête, ni de suivre des normes établies. Lorsque quelqu'un est complètement connecté à sa vérité, l'univers répond avec davantage de vérité. L'une des erreurs les plus communes en amour est de tenter de forcer les choses, d'envoyer constamment des messages, d'insister pour susciter de l'intérêt, de courir après l'attention de quelqu'un comme si l'amour dépendait de la quantité d'efforts investis. Mais l'attraction réelle ne fonctionne pas de cette manière. C'est comme un jardin. Si vous voulez qu'une plante pousse plus vite, vous ne pouvez pas tirer sur ses pétales pour accélérer le processus. La seule chose que vous pouvez faire est de lui fournir un environnement approprié, de l'arroser avec patience, de permettre au soleil de la nourrir et de lui faire confiance pour fleurir au bon moment. Lorsque vous cultivez votre propre énergie, les gens sont naturellement attirés vers vous. Vous n'avez pas besoin de trop forcer ni d'essayer de manipuler les situations. La clé est de vous sentir bien avec vous-même. Lorsque vous êtes en paix avec ce que vous êtes et que vous ne cherchez pas de validation externe, les gens le perçoivent. C'est comme si vous émettiez un signal silencieux disant « Je vais bien, je suis complet ». Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher des formules magiques pour attirer l'amour, alors qu'en réalité, la véritable magie réside dans le fait d'être naturel. C'est comme marcher dans l'obscurité à la recherche d'un interrupteur, alors qu'en réalité, la lumière est déjà en vous. Il ne s'agit pas de s'adapter à des moules, ni de jouer selon les règles des autres. Il s'agit de trouver votre propre harmonie et de laisser votre énergie faire le reste. Ce qui est le plus fascinant dans l'attraction naturelle, c'est qu'elle n'attire pas n'importe qui. Il ne s'agit pas d'accumuler des connexions superficielles, mais d'attirer ceux qui sont véritablement en adéquation avec vous. Lorsque vous vibrez dans votre authenticité, les personnes qui s'approchent de vous sont celles qui complètent votre énergie, celles qui ajoutent à votre vie plutôt que de soustraire. Lorsque vous comprenez ce principe, vous cessez de vous préoccuper autant de trouver l'amour. Au lieu de le chercher désespérément, vous commencez à vivre pleinement, sachant que lorsque vous vous connectez à votre vérité, ce qui est fait pour vous arrive sans effort. C'est comme apprendre à nager. Au début, vous agitez les bras et les jambes avec désespoir, essayant de rester à flot, mais ensuite vous réalisez que l'eau a toujours été là pour vous soutenir. Il vous suffit de vous détendre et de vous laisser porter. Dans le monde des relations, l'attraction naturelle fonctionne de la même manière. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous devez simplement vous aligner avec ce que vous êtes et permettre à la danse de la vie de couler.
Tu n'as pas besoin de planifier chaque pas, de penser à chaque mot, ni de calculer chaque mouvement. L'amour, quand il est réel, ne suit pas de stratégie. Il coule simplement. Laisser les choses se faire est un acte de confiance, un abandon à la naturalité de la vie. À cet instant, 3 mots prennent une immense signification. Laisser faire. Ces mots renferment la sagesse de ceux qui ont compris que le véritable amour ne peut être forcé ni contrôlé. Lorsque tu embrasses cette vérité, ton énergie change complètement. C'est comme si, soudainement, tu comprenais que tu n'as pas à courir après l'amour, mais qu'il te trouve. Lorsque tu es en harmonie avec ton essence, il ne s'agit pas d'effort, mais de permettre. C'est dans cet état de sérénité que tout ce qui est authentique commence à fleurir, sans que tu aies à le chercher désespérément. Chaque relation a ses moments de lumière et d'ombre, ses joies et ses défis. Mais il existe une sagesse ancienne, gardée par ceux qui ont compris l'amour dans sa forme la plus pure, qui peut changer complètement la manière dont tu aimes et es aimé. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend dans des magazines ou des manuels modernes sur les relations. Les sages ont toujours compris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais quelque chose que l'on cultive. C'est un jardin vivant qui nécessite de l'attention, du soin et, surtout, de la patience. Il ne sert à rien de déraciner une plante chaque jour pour vérifier si ses racines ont poussé. Il y a des processus qui prennent du temps, et l'amour est l'un d'eux. Les fondations de toute relation profonde et véritable commencent bien avant de rencontrer la bonne personne. Tout commence par la relation que tu as avec toi-même. Beaucoup de gens passent d'une relation à une autre, convaincus que la suivante sera meilleure, que la prochaine personne comblera le vide qu'ils ressentent. Mais ils ne réalisent pas que ce qu'ils recherchent à l'extérieur ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. L'attraction, à son niveau le plus profond, ne dépend pas de technique ou de stratégie, mais de l'énergie que tu émets dans le monde. Lorsque tu es en paix avec toi-même, lorsque tu as appris à t'accepter dans son intégralité, tu commences à attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence. Il existe un ancien enseignement qui dit « Ce que tu cherches, te cherche aussi. Mais il y a une condition. Tu dois être prêt à le recevoir. C'est comme accorder une radio. Si tu n'es pas à la bonne fréquence, ce que tu désires ne pourra pas te trouver. L'amour fonctionne exactement de la même manière. Les véritables sages ont toujours su que l'amour n'est pas une conquête, mais une danse. Il ne s'agit pas de poursuivre ni de chasser, mais de se mouvoir en harmonie avec la vie. Quand vous comprenez cela, vous cessez de forcer les situations et permettez aux choses de se produire naturellement. L'histoire raconte celle d'un homme qui a passé sa vie à voyager à travers le monde à la recherche de l'amour. Il a rencontré des milliers de personnes, essayé toutes sortes de techniques et de stratégies, mais rien n'a fonctionné. Jusqu'à ce qu'un jour, un sage lui dise « Cesse de chercher à l'extérieur ce que tu ne cultives pas à l'intérieur. L'amour vrai n'a pas de hâte. Il ne suit pas la logique de l'horloge ni du calendrier. Il est régi par le temps du cœur, qui est infiniment plus sage que l'esprit anxieux. C'est comme un fruit qui doit mûrir à son propre rythme. Si tu le cueilles trop tôt, tu ne goûteras jamais sa véritable saveur. Les personnes qui ont compris cette vérité savent que l'amour n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation externe. Il ne cherche pas reconnaissance ni approbation. Il grandit en silence, loin des projecteurs, comme une graine qui germe sous terre avant de percer la surface. Il existe une magie spéciale qui se produit lorsque tu cesses de tenter de contrôler l'amour et commences à faire confiance à son processus. Au début, tu veux dominer chaque détail, t'assurer que tout se passe comme tu l'as prévu. Mais avec le temps, tu comprends que la véritable harmonie émerge lorsque tu apprends à flotter avec les vagues, plutôt que d'essayer de les contrôler. Les relations les plus belles naissent lorsque 2 personnes se rencontrent complètes par elles-mêmes et choisissent de partager cette plénitude. L'amour ne consiste pas à combler des vides, mais à étendre ce qui existe déjà. Et c'est au milieu de toute cette sagesse millénaire qu'émerge une vérité qui change tout. 3 mots qui peuvent transformer complètement ta vie amoureuse. Je le suis déjà. Il ne s'agit pas d'attendre que quelqu'un arrive pour te sentir complet, ni de chercher chez les autres ce que tu crois qu'il te manque. C'est une compréhension profonde que tu es déjà tout ce que tu dois être. Lorsque tu embrasses cette vérité, quelque chose d'incroyable se produit. Tu cesses de chercher désespérément l'amour et commences à l'attirer de manière naturelle. Parce que tu as finalement compris que l'amour le plus pur naît
lorsque tu reconnais ta propre intégrité. Les mots ont un pouvoir immense. Parfois, quelques syllabes peuvent complètement changer le cours d'une journée, d'une relation ou même d'une vie. Un simple « bonjour » dit avec sincérité peut illuminer la matinée de quelqu'un. Un « je t'aime » au bon moment peut toucher l'âme la plus profonde. Un « merci » du fond du cœur peut transformer une interaction ordinaire en un moment de véritable connexion. Nous avons tous ressenti le poids d'un cœur blessé. Parfois, c'est une relation qui s'est terminée d'autres fois, une trahison qui nous a marqués, et souvent, c'est la solitude qui laisse des cicatrices invisibles. Ce sont des blessures que personne ne voit, mais qui peuvent faire plus mal que n'importe quel coup physique. Cependant, il existe des mots qui ne sont pas des phrases complexes ou des discours élaborés. Ce sont des mots simples, mais chargés de vérité et d'amour. Lorsqu'ils sont dits avec sincérité, ils ont le pouvoir de guérir ces blessures de l'âme, de refermer les marques que nous pensions permanentes. Les mots sont comme des médicaments. Tout comme le corps a besoin de soins pour guérir, le cœur a également besoin de mots qui le nourrissent et le renforcent. Mais il y a une condition. Tout comme un remède, cela ne fonctionne que si on le prend correctement. Les mots ne peuvent guérir que s'ils sont sincères. Souvent, les dommages dans une relation ne sont pas causés par un acte physique, mais par un mot prononcé au mauvais moment. Une phrase prononcée avec colère peut faire plus mal que n'importe quelle blessure tangible. Mais il est également vrai le contraire. Un mot d'amour, dit avec intention, peut reconstruire ce qui semblait brisé. Certaines personnes ont le don naturel de guérir avec leurs mots, non pas parce qu'elles sont de grands orateurs, mais parce qu'elles savent exactement quoi dire, pour que l'autre se sente compris. Elles ne cherchent pas à donner des conseils ni à résoudre des problèmes. Elles transmettent simplement leur présence à travers ce qu'elles disent. Pense à cette personne qui sait toujours quoi dire quand tu te sens mal. Il ne s'agit pas de grands discours ni de phrases alambiquées. Ce sont des mots simples, mais dits avec tant d'amour qu'ils semblent magiques. C'est comme un câlin, en forme de son. Les mots qui guérissent sont comme des graines plantées dans l'âme. Au début, elles peuvent sembler petites, presque insignifiantes. Mais avec le temps, elles germent et fleurissent, transformant tout le jardin du cœur. C'est un processus subtil, mais puissant, qui ne peut être forcé ni accéléré. Certains passent leur vie à accumuler des mots qui font mal, alors qu'ils pourraient cultiver des mots qui guérissent. C'est comme porter des pierres lourdes dans ses poches, alors qu'on pourrait y mettre des graines. Et ce que tu décides de garder à l'intérieur de toi, au final, fait toute la différence. Le pouvoir de guérison des mots ne réside pas seulement dans ce qui est dit, mais dans l'intention qui se cache derrière. Un mot prononcé avec un amour sincère peut avoir plus d'impact qu'un flot de phrases vides. C'est ce moment où quelqu'un te regarde dans les yeux et, sans que tu t'y attendes, dit exactement ce dont ton cœur avait besoin d'entendre. Dans les relations, nous oublions parfois que chaque mot que nous prononçons peut être un pont ou un mur. Chaque conversation, chaque geste verbal, chaque murmure est une décision silencieuse qui construit ou détruit, qui guérit ou blesse. Il est facile de parler sans réfléchir, de se laisser emporter par l'émotion du moment, mais l'amour le plus pur n'est pas seulement celui qui est ressenti intensément, mais celui qui transforme et élève. Tout commence par des mots simples et vrais, des mots qui viennent du cœur et touchent l'âme. Dans cet instant de guérison et de transformation, 3 mots prennent une signification extraordinaire. Tu es en sécurité. Quand ces mots sont prononcés avec une véritable intention, ils ont le pouvoir d'apaiser les peurs et de dissiper les doutes. Guérir des blessures invisibles, ils sont un refuge sous forme de son, un espace de sécurité où le cœur peut baisser sa garde et permettre d'être sans crainte. Car au final, c'est ce que nous cherchons tous, un endroit où nous pouvons exister sans peur, aimer sans condition et être aimé pour ce que nous sommes vraiment. Tout le monde a connu quelqu'un avec un magnétisme personnel si fort qu'il semble qu'une lumière invisible le suive partout. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de la beauté physique ni de l'argent, c'est un mystère plus profond, une énergie qui attire sans effort, une présence qu'on ne peut pas feindre. Ce magnétisme agit comme une force invisible qui génère des connexions instantanées. C'est l'énergie qui fait que quelqu'un arrête ce qu'il fait juste pour t'écouter, qui laisse une empreinte même après une brève rencontre. C'est cette étincelle inexplicable qui fait que les gens se souviennent de ton nom, de ta voix, de ton essence. Certaines personnes ont le don de se faire des amis partout, de créer des liens facilement,
comme si elles avaient une capacité innée à se connecter avec les autres. Mais ce n'est pas de la simple chance, c'est le magnétisme personnel en action. C'est la capacité de faire en sorte que quelqu'un se sente vu, compris et valorisé, comme s'il était la seule personne dans la pièce. En amour, ce magnétisme est bien plus puissant que n'importe quelle technique ou stratégie. C'est la force qui unit deux personnes dans un espace bondé, la sensation qu'il y a un lien invisible qui les connecte même avant que les mots ne soient prononcés. Les personnes avec un fort magnétisme ont un secret, elles sont toujours présentes à l'instant. Elles ne s'inquiètent pas de ce qu'elles vont dire ensuite, ni de la façon dont elles seront perçues. Elles n'agissent pas pour impressionner, elles sont simplement elles-mêmes. Quand quelqu'un parvient à vivre dans le présent sans craindre le jugement, son énergie change complètement. Ce qui est le plus fascinant avec le magnétisme personnel, c'est que ce n'est pas un don réservé à quelques-uns. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est, mais quelque chose qui peut se développer. C'est comme un muscle. Plus tu te connais, plus tu t'acceptes et plus tu t'aimes, plus tu deviens naturellement magnétique. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent changer tout de leur être pour devenir plus attrayants. Ils modifient leur façon de parler, leur tenue, leur attitude. Mais le véritable magnétisme ne vient pas de la transformation extérieure, mais de la connexion intérieure. Il n'est pas nécessaire de modifier qui tu es, mais de découvrir et de valoriser ce qui existe déjà en toi. Le magnétisme personnel est comme un parfum. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, il se perçoit simplement. C'est le sentiment que les gens éprouvent après avoir partagé un moment, avec ce désir de te revoir, d'être près de toi, de créer plus d'histoires ensemble. Dans les relations, ce magnétisme n'est pas seulement ce qui allume l'étincelle, mais ce qui garde la flamme allumée au fil du temps. Il ne s'agit pas de la première impression, mais de l'attraction constante qui fait qu'une personne continue de te regarder avec la même fascination, même après des années ensemble. Les personnes magnétiques ont quelque chose en commun. Elles n'essaient pas de s'intégrer partout, ni de plaire à tout le monde. Elles comprennent que leur énergie attirera naturellement ceux qui sont destinés à entrer dans leur vie et éloignera ceux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est un filtre naturel, un équilibre parfait entre donner et recevoir. Quand tu te permets d'être qui tu es vraiment, sans prétention, sans masque, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme si l'univers te répondait avec la même authenticité que celle que tu projettes. C'est à ce moment-là que le magnétisme atteint son expression maximale. Ce qui est le plus curieux avec le magnétisme personnel, c'est que plus tu essaies d'être magnétique, moins tu laisses. C'est au moment où tu cesses de forcer les choses que ta véritable lumière commence à briller, sans effort. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut imiter ou reproduire, car cela vient de l'acceptation authentique de ton essence. À cet instant de connexion avec ton propre pouvoir intérieur, 3 mots se révèlent comme la clé pour amplifier encore plus cette force naturelle. Je suis pure énergie. Quand tu comprends la signification profonde de ces mots et que tu les embrasses sans réserve, quelque chose change à l'intérieur de toi. Ta présence devient plus forte, plus authentique. Ton magnétisme personnel se renforce parce que, enfin, tu reconnais que tu es bien plus que ton apparence, tes accomplissements ou tes circonstances extérieures. Tu es une force vivante d'attraction, un aimant d'expérience et de personnes alignées avec ta vérité. Chaque relation a un moment de transformation. C'est cet instant où tout change, lorsque l'amour cesse d'être quelque chose de superficiel pour devenir quelque chose de plus profond, de plus solide, de plus réel. Cette énergie de transformation est comme une vague qui enveloppe tout, redéfinissant la connexion entre deux personnes. Parfois, cette transformation se produit dans les moments les plus inattendus. Cela peut être dans un regard différent, dans un mot prononcé d'une manière spéciale, dans un instant de silence où tout ce qui doit être dit est déjà implicite. C'est l'énergie subtile qui transforme une histoire ordinaire en une histoire inoubliable. Beaucoup craignent cette transformation. Ils souhaitent maintenir l'amour tel qu'il est, sans qu'il change, sans qu'il évolue. Mais s'accrocher à l'amour, sans lui permettre de grandir, c'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus tu essaies de le contrôler, plus vite cela s'écoule. L'amour, comme tout dans la vie, a besoin de mouvement. Il a besoin de changement, de renouveau. Tout comme les saisons dansent dans un cycle éternel, l'amour doit également se transformer pour rester vivant. Tu ne peux pas espérer que tout reste identique pour toujours. La vraie beauté de l'amour
réside précisément dans sa capacité à évoluer. L'énergie de la transformation est un rappel que la seule constante est le changement. L'accepter ne signifie pas perdre ce que l'on a, mais plutôt permettre qu'il se renforce, qu'il s'élargisse, qu'il devienne quelque chose d'encore plus beau que ce qu'il était déjà. Lorsque vous cessez de craindre la transformation et commencez à vous y adapter, vous découvrez que l'amour ne s'épuise pas avec le temps, mais qu'il devient plus profond. Chaque changement, chaque défi, chaque évolution est une occasion de grandir. Ensemble, c'est à ce moment-là que l'amour devient éternel, non pas parce qu'il reste statique, mais parce qu'il sait s'adapter à chaque nouvelle étape de la vie. L'amour ne transforme pas seulement les relations, mais il transforme aussi ceux qui l'expérimentent. Chaque histoire laisse une empreinte, une leçon, une croissance qui façonne notre façon d'aimer et de nous laisser aimer. Vous n'êtes jamais la même personne après avoir vécu un amour qui vous a changé de l'intérieur. Dans les relations, beaucoup de personnes espèrent que l'autre change, qu'il évolue dans la direction qu'ils imaginent. Mais la véritable transformation ne se produit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'amour est comme une danse. Lorsque vous changez vos pas, l'autre s'adapte naturellement au nouveau rythme. L'énergie de la transformation est comme une rivière qui ne cesse jamais de couler, toujours en mouvement, toujours en évolution. Chaque moment est unique, chaque rencontre différente, chaque baiser a une nouvelle signification. Lorsque vous acceptez cette énergie, l'amour devient plus léger, plus authentique, plus vivant. Les plus belles histoires d'amour sont celles qui permettent le changement, qui ne cherchent pas à enfermer l'autre dans une image figée du passé, mais qui célèbrent l'évolution mutuelle. Ce sont ces histoires où les deux grandissent et choisissent de continuer à grandir ensemble. Il est fascinant de voir comment certains couples réussissent à rester unis pendant des années tout en préservant l'étincelle, la complicité, l'émotion. Le secret réside dans la compréhension que l'amour doit se transformer pour rester vivant, que chaque jour est une occasion de redécouvrir l'autre sous un nouveau jour. Le changement se manifeste également dans les moments difficiles, dans ces disputes qui deviennent des conversations significatives, dans les défis qui renforcent le lien, dans les difficultés qui, une fois surmontées ensemble, rendent la relation plus profonde. Il y a une magie spéciale lorsque deux personnes décident d'évoluer côte à côte. Il ne s'agit pas de façonner l'autre selon ses propres attentes, mais de marcher ensemble dans une croissance partagée. L'amour est comme deux arbres qui poussent l'un à côté de l'autre, leurs racines s'entrelacent sous la terre, partageant le même sol. Mais chacun garde sa propre direction vers le ciel. Il n'est pas nécessaire de se battre, ni d'envahir l'espace de l'autre. La connexion se renforce dans le respect et dans la liberté de grandir sans contrainte. En ce moment de transformation profonde, 3 mots acquièrent un pouvoir infini. Je permets le changement. Lorsque tu embrasses cette vérité de tout ton être, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme si toutes les portes s'ouvraient en même temps, comme si l'amour, sous sa forme la plus pure, pouvait enfin s'étendre sans limite. Car lorsque tu permets la transformation, tu permets à l'amour de respirer, de fleurir et de se renouveler. L'amour le plus fort n'est pas celui qui s'accroche au passé, mais celui qui a le courage d'évoluer sans peur. Tout le monde rêve d'un amour qui dure pour toujours, d'une connexion si forte que ni le temps ni la distance ne peuvent la défaire. Mais peu comprennent que les liens éternels n'arrivent pas par hasard. Ils ne sont pas le fruit du destin ni de la chance, mais de petites décisions quotidiennes qui construisent, moment après moment, une histoire qui transcende le temps. Beaucoup cherchent des formules magiques pour garder l'amour en vie, alors que le véritable secret réside dans le quotidien, dans les petits détails, dans ce café partagé le matin, dans une étreinte sans raison, dans un « bonne nuit » murmuré avec tendresse. Les liens éternels sont comme les racines d'un arbre. Plus le temps passe, plus elles deviennent profondes et fortes. Il ne s'agit pas de la quantité d'années passées ensemble, mais de la qualité des moments partagés. Un seul instant de connexion authentique vaut plus qu'une interaction vie. Certains pensent que l'amour éternel n'est qu'une fantaisie de films et de livres, mais la réalité est qu'il y a des personnes qui parviennent à le construire chaque jour. Pas parce qu'elles sont différentes, ni parce qu'elles ont de la chance, mais parce qu'elles comprennent que l'amour qui perdure est un choix qui se renouvelle constamment. Le secret des liens indéfectibles réside dans le soin qui leur est apporté. L'amour est comme un jardin.
Il ne peut pas être arrosé seulement lorsqu'il est sur le point de se dessécher. L'affection ne doit pas être intermittente, ni réservée seulement au moment de crise. Elle nécessite une attention quotidienne, de petits gestes de tendresse et des démonstrations d'affection qui, bien qu'elles semblent simples, font la différence dans les relations à long terme. Beaucoup de gens croient que le plus important est de passer beaucoup de temps ensemble. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas la quantité de temps, mais la qualité de la connexion. Lorsque vous êtes ensemble, une minute de véritable présence vaut plus que des heures où l'esprit est ailleurs. Les liens éternels ont une caractéristique unique. Ils se renforcent avec les défis. C'est comme ces vieilles cordes qui, au lieu de s'affaiblir avec les années, deviennent plus résistantes. Chaque obstacle surmonté ensemble est un nœud de plus qui renforce l'union. Regardez en arrière et voir combien vous avez construit, combien de moments vous avez partagés et combien de rêves vous avez réalisés ensemble, c'est comme écrire un livre où chaque page est remplie d'expériences, d'apprentissage et d'amour. L'amour qui dure pour toujours n'est pas celui qui n'affronte jamais de problèmes, mais celui qui choisit de rester malgré eux. C'est l'amour qui comprend que chaque difficulté est une opportunité pour renforcer les liens, qui ne fuit pas à la première tempête, mais qui trouve le moyen de naviguer ensemble à travers elle. Les personnes qui construisent des liens éternels savent que l'amour doit être nourri chaque jour avec des mots d'affection, des gestes authentiques, des actes qui peuvent sembler petits, mais qui ont un impact profond. Il est incroyable de voir comment certains couples parviennent à maintenir cette étincelle dans leurs yeux, même après tant d'années. Leur secret est simple, ils ne cessent jamais de construire leur amour. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour renforcer la connexion, réinventer la relation, approfondir le lien qui les unit. C'est comme si chaque instant partagé était un fil invisible qui tisse une histoire d'amour qui transcende le temps. Certains de ces fils sont faits de joie, de moments heureux et de rires partagés, d'autres de défis surmontés et de larmes transformées en apprentissage. Mais tous, sans exception, font partie du même tissu, de ce lien qui, quand il est réel, devient indestructible. Le véritable amour se construit avec chaque petit choix quotidien. Ce n'est pas seulement un sentiment passager, mais un engagement renouvelé constamment. Chaque expérience partagée, chaque défi surmonté, chaque geste de compréhension devient un fil de plus dans le tissu d'une connexion profonde. Certains de ces fils sont faits de moments de joie et de rire, d'autres d'apprentissage difficile, mais tous ensemble, ils forment un lien si fort que rien ne peut le briser. Au centre de cette histoire d'amour éternel, 3 mots révèlent leur pouvoir transformateur. Je te choisis toujours. Ce n'est pas une promesse vide d'un avenir incertain, mais un choix conscient fait dans le présent, encore et encore. Lorsque ces mots sont prononcés avec une vérité absolue, ils renforcent le lien et tissent un nouveau fil dans cette tapisserie d'amour qui transcende le temps. C'est un rappel que les liens éternels ne sont pas l'œuvre du destin ni de la chance, mais le résultat de choix quotidiens, de soins mutuels et d'un amour sincère. À travers l'histoire, il a existé une connaissance de l'amour qui a été transmise de génération en génération. Ce ne sont pas des conseils éphémères ou des théories modernes sur les relations, mais une sagesse profonde, éprouvée par le temps, qui révèle des vérités qui ne perdent jamais leur valeur. Les anciens l'ont bien compris. L'amour n'est pas possession, mais liberté. Il ne s'agit pas de capturer quelqu'un, ni de le façonner à sa propre image, mais de créer un espace où 2 âmes peuvent grandir ensemble sans perdre leur essence, comme 2 arbres, partageant le même sol, mais suivant des chemins individuels vers le ciel. Le véritable amour respecte l'indépendance, tout en renforçant la connexion. De nos jours, beaucoup cherchent un amour instantané. Ils veulent des résultats rapides, sauter les processus naturels. Mais la sagesse ancienne nous enseigne que l'amour, comme le vin, nécessite du temps pour mûrir, pour développer sa véritable saveur et sa profondeur. Les relations modernes sont pleines de précipitations, d'attentes peu réalistes, d'exigences qui étouffent ce qui devrait être naturel. L'enseignement des sages nous rappelle quelque chose de différent. L'amour a son propre rythme, sa propre danse, et ne peut pas être accéléré sans perdre son authenticité. Cela ne sert à rien d'essayer de faire couler la rivière plus vite, car son cours connaît déjà le chemin. Depuis les temps anciens, on a compris que l'amour ne se résume pas seulement à des moments de bonheur. Il s'agit de marcher ensemble à travers la vie,
d'apprendre l'un de l'autre, de se transformer à chaque expérience partagée. Chaque défi est une opportunité de renforcer la connexion. Chaque obstacle, surmonté ensemble, est une fondation de plus dans la construction d'une histoire solide. L'énergie que l'on investit dans l'amour est celle qui revient. C'est un autre principe que les sages ont toujours connu. Ce que tu envoies à l'univers est ce que tu attires en retour. Si tu émets de l'amour sincère, tu trouveras un amour sincère. Si tu laisses la peur et l'insécurité dominer tes relations, c'est cela qui se reflètera dans tes expériences. Il ne s'agit pas de chercher ta moitié, comme beaucoup le croient. Le véritable enseignement est que l'amour surgit lorsque deux personnes entières se rencontrent et décident de créer quelque chose d'encore plus spécial ensemble. Ce n'est pas remplir des vides ni dépendre de l'autre pour trouver un sens, mais unir deux mondes entiers sur un chemin partagé. C'est fascinant de voir comment cette sagesse ancienne reste si pertinente aujourd'hui. Dans un monde où les relations semblent éphémères, où de nombreuses connexions sont considérées comme jetables, la connaissance des anciens nous rappelle que le véritable amour ne consiste pas à cumuler des moments fugaces, mais à construire quelque chose qui perdure. Ce savoir est un trésor caché, un héritage qui mérite d'être redécouvert. Dans chaque histoire transmise, dans chaque enseignement préservé à travers le temps, se cache une profonde vérité sur ce que signifie aimer véritablement. Dans cette sagesse ancestrale, 3 mots portent une force éternelle. J'accepte le flux. Quand tu embrasses vraiment cette idée, tu cesses de lutter contre le courant et commences à avancer en harmonie avec la vie. Tu n'essaies pas de forcer l'amour ni d'accélérer son cours. Tu fais simplement confiance au fait que chaque chose arrive en son moment parfait. Et quand cela se produit, quelque chose de magique se passe. C'est comme si toute la sagesse des anciens se manifestait dans ta vie, apportant un amour qui est à la fois nouveau et éternel, moderne et ancestral. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires. Attraction, ainsi je saurai que tu as été présent jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à découvrir plus sur cette puissante énergie qui transforme des vies. Prends soin de toi et à la prochaine.